Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la deuxième semaine du temps pascal, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 23 à 31. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour toutes les bénédictions dont il nous comble chaque jour. Il est là présent et toujours prêt à nous secourir quand nous en avons besoin. Le texte de la première lecture, sur lequel nous méditons aujourd'hui, nous présente des attitudes à adopter pour rester connectés au Seigneur en toutes circonstances. Le chemin de la sainteté est parsemé d'embûches, mais nous ne devons pas nous laisser manipuler par ces dernières. Au contraire, nous devons demander le secours de Jésus lorsque nous sommes persécutés, rejetés par le monde. Les apôtres, après avoir été châtiés par les maîtres de la loi, n'ont pas abandonné la mission que Jésus leur avait confiée. Dans cette situation difficile, ils se tournent vers lui pour implorer son secours. Ils ont la ferme conviction qu'ils peuvent compter sur lui. Ils lui font confiance et ne se laissent pas abattre par la peur. Ils ont été maltraités, mais ils restent convaincus qu'avec le Seigneur, ils arriveront à témoigner en toute sécurité. Mais ce qui fait également la force des apôtres, c'est leur humilité. Dans leur prière, ils reconnaissent en effet que tout vient de Dieu. Ce n'est pas par leur force qu'ils agissent, mais par le nom de Jésus. C'est par ce nom qu'ils sont capables de guérir et d'accomplir au milieu du peuple des signes et des prodiges. Reconnaître ainsi que tout vient de Dieu, c'est accepter leur fragilité et leur petitesse devant la toute-puissance de Dieu. Le texte nous le dit. Ils n'ont pas été déçus. Le Seigneur leur a accordé sa grâce en les comblant de son Esprit Saint, lequel leur donna la force d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous invite aujourd'hui à travers l'exemple des apôtres à lui faire totalement confiance et nous tourner vers lui
devant chaque situation. Il nous rassure qu'il est toujours là et que nous pouvons compter sur lui. Devant les difficultés, les persécutions et les rejets, nous devons garder les yeux fixés sur lui en implorant son saint secours. La vie chrétienne est pleine d'épreuves qui parfois peuvent nous faire peur, mais nous devons avoir l'assurance de la présence permanente et fortifiante de notre Seigneur à nos côtés. Ne nous laissons donc pas affaiblir par les circonstances troublantes qui surviennent dans nos vies. Prions. Abba Père, nous te rendons grâce pour ta présence permanente dans nos vies. Donne-nous la grâce de faire confiance à ton Fils Jésus à chaque instant de nos vies et même dans les moments les plus difficiles. Fais que jamais nous ne nous éloignions de lui en laissant l'épreuve nous freiner dans notre cheminement de foi. Intercession. Seigneur Jésus, regarde avec bonté tous tes serviteurs qui sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. Tends ta main secourable sur eux. Réconforte-les dans leur mission, afin que malgré tout, ils puissent porter du fruit en abondance. Vierge Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Exercice spirituel. Demandons le secours du Seigneur pour toutes les situations troubles de notre vie et faisons-lui confiance. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Cette méditation a été rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.